Qui parmi vous a déjà pris une chambre dans un love hotel lors d'un voyage au Japon? Allez, soyez pas timide, on est entre nous. Non, je plaisante, bien sûr, ne le dites pas. Votre vie privée... Cela ne nous regarde pas. Vous l'avez compris, aujourd'hui il sera question d'un sujet à la fois plus léger que d'ordinaire, certes, mais aussi plus intime, puisque l'on va parler de ces établissements à la réputation sulfureuse et qui foisonnent dans tout l'archipel. Une réputation qui perdure alors que pourtant, vous allez le voir dans cette vidéo, elle est peut-être un peu exagérée désormais. Car avec le temps, les love hotels ont bien changé, et si leur fonction première est toujours celle que vous imaginez, aujourd'hui l'heure est à la diversification, et cela a de quoi surprendre. Alors restez jusqu'à la fin et... Vous saurez tout sur le... Ah mais non enfin! Allez, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et c'est parti pour un nouveau Japon Express. Présents dans de nombreux pays, les love hotels ne sont pas une particularité japonaise, mais c'est néanmoins au pays du soleil levant qu'ils ont tout d'abord fait leur apparition. Et ça suffit pour qu'on en parle ici, d'autant que les love hotels japonais sont réputés pour leur originalité. Une originalité dont on va reparler un peu plus loin dans la vidéo. Le premier établissement du genre a ouvert ses portes à Osaka en 1968, il s'appelait tout simplement Hotel Love. C'est d'ailleurs de là que dérive le terme générique Love Hotel ou Rabuho, comme les japonais aiment à les appeler, toujours avec cette savoureuse façon de trouver des abréviations bien à eux. Excuse-moi, mais ce mot-là, Rabuho, ça ressemble pas trop à Love Hotel, hein? En japonais, si, car les mots étant anglais au départ, transcrits en katakana, ça donne Rabu Hoteru. Mais ne nous attardons pas sur ces considérations sémantiques. Et avant d'aller plus loin, c'est quoi un love hotel? Pour faire simple, c'est un hôtel dont la particularité est de proposer des chambres pour des durées réduites, souvent entre 2 et 4 heures, parfois moins. Mais il est également possible de prendre une chambre pour une nuit, bien sûr, comme dans n'importe quel hôtel. Il propose donc deux types de tarifs qu'on appelle QK, c'est-à-dire une pause, on trouvera parfois le terme anglais rest, et le shukuhaku, autrement dit le séjour ou stay en anglais. Ces tarifs varient évidemment d'un établissement à l'autre, comme pour les hôtels classiques. Ils peuvent aller de 2500 à 8000 yens pour un QK et de 5000 à 30 000 yens pour une nuit. Bien entendu, vous vous doutez bien que si on se rend dans un hôtel pour quelques heures seulement, c'est dans un but bien précis pour lequel je n'ai nul besoin de vous faire un dessin. Oh, bah ça me paraît clair, c'est pour faire la sieste. Exactement, c'est pour... attends, quoi? Mais non, voyons pas du tout. Ah bon? Mais c'est pour quoi faire alors? Enfin, ça va sans dire, c'est pour... Vous savez bien filer un coup de sabre. Voilà, c'est un peu imagé, mais je crois qu'on a saisi. Faire un graissage à Popol. Oui, je pense que les gens ont compris, merci. Tremper son biscuit. Bon, bah ça va maintenant, je crois qu'on a tous très bien compris. Oh bah pas moi. Oh non, on va pas y passer l'apéritif, ça suffit maintenant. Allez, on enchaîne. Enfin, si je puis dire. De notre point de vue occidental, cette utilité première des love hotels peut vite sembler glauque, et beaucoup vont peut-être imaginer qu'il s'agit d'établissements dévolus aux relations tarifées et donc fréquentés majoritairement par les travailleurs et les travailleuses du sexe, et leurs clients. Si l'on ne peut pas nier que les love hotels reçoivent aussi ce type de clientèle, il faudrait surtout pas les réduire à ça, bien au contraire. Et d'ailleurs, s'ils ont fait leur apparition au Japon, c'est pas par hasard, ça tient avant tout à la façon de vivre japonaise. Dans le Japon d'après-guerre, et jusque dans les années 80, nombreux étaient les jeunes couples qui partageaient leur logement avec leur famille, au sens large. Et dans les habitations japonaises traditionnelles, les murs sont plutôt minces, voire très minces. Par conséquent, difficile d'avoir, disons, une certaine intimité dans ces conditions. Et c'est la principale raison qui a contribué à l'ouverture du premier hôtel de ce type à Osaka. Un concept qui s'est vite répandu dans tout le pays. Fin des années 80, début des années 90, les mœurs évoluent et désormais les love hotels deviennent carrément des lieux de rendez-vous amoureux. Bon, pas très sûr que ce soit une très bonne idée de proposer un love hotel pour un premier encart non plus. Mais en tout cas, cette période connaît un véritable boom pour ce genre d'établissement, qui du coup rivalise d'imagination tant la concurrence est rude. Et c'est ainsi que l'on voit fleurir ce que vous aviez sans doute en tête depuis le début de la vidéo, cette fameuse image des love hotels japonais proposant des chambres à thème. Avec des thèmes tous plus insolites les uns que les autres, on va pas s'amuser à les énumérer, ça serait juste impossible. Chambres qui sont bien entendu équipées de tout le nécessaire pour le genre d'activité qu'on y pratique en général. Aujourd'hui, les love hotels sont toujours des lieux de rendez-vous pour couples, mais leur fréquentation a considérablement baissé depuis la fin du siècle dernier. Une étude menée en 2016 a montré qu'en semaine, la plupart ne sont occupés qu'à 40% de leur capacité. Aussi, nombre d'entre eux se reconvertissent en hôtels plus classiques. Dans les zones rurales notamment, on trouve désormais d'anciens love hotels proposant des formules groupe, famille ou même des séminaires professionnels.
D'autres ont évolué en proposant des packages plus ciblés comme les anniversaires ou les enterrements de vie de garçon ou de jeune fille, etc. Il faut aussi garder à l'esprit que la plupart du temps, ces établissements proposent des chambres spacieuses. Certaines sont même plus grandes que certains appartements de la capitale. Elles sont généralement très bien équipées et cette fois, je parle d'équipements de type kitchenette, frigo, micro-ondes, télé grand écran et j'en passe. Sans compter les hôtels qui proposent désormais de louer n'importe quel gadget indispensable à la vie de tous les jours. Ça va du chargeur de téléphone au nécessaire de maquillage en passant par le coupe-ongle, on peut tout demander. Pourtant, les tarifs pratiqués dans les hôtels qui tentent l'aventure de la reconversion ne sont pas aussi exorbitants qu'on pourrait le croire. Et c'est d'ailleurs un des arguments mis en avant, avec en outre le fait que l'on peut y venir n'importe quand sans avoir réservé au préalable. Mais ne vous attendez pas à trouver un comptoir de réception comme dans n'importe quel hôtel. La plupart du temps, le système des Love Hotels a été conservé. À savoir, on choisit sa chambre sur un écran, puis on paye à un guichet où, très souvent, on ne voit pas le visage de l'interlocuteur. Et oui, préservation de l'identité et de l'intimité des clients avant tout. N'oubliez pas où on se trouve. Et une dernière info qui va peut-être vous surprendre pour finir, ces hôtels sont aujourd'hui très prisés aussi par les femmes qui voyagent seules. Elles s'y sentent non seulement plus en sécurité que dans les hôtels capsules par exemple, généralement plutôt fréquentés par les hommes, mais aussi, comme on vient de le voir, elles savent qu'elles pourront disposer de tout ce dont elles ont besoin en termes de cosmétiques ou d'aménagement. Bon, bien sûr, il y a toujours des hôtels plus glauques que d'autres, C'est pourquoi il existe des sites tels que Happy Hotel par exemple, qui permettent d'évaluer ce type d'établissement, pour ne pas se tromper. Mais attention, car le site n'est pas accessible depuis la France ou la Belgique, par exemple. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience lors de votre prochain voyage au Japon ? J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon sur un sujet pas forcément évident à traiter. Comme toujours, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir, aux petits commentaires qui aident au référencement de la chaîne, à partager la vidéo autour de vous et bien entendu à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!